Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va traiter des deux derniers exercices du chapitre qui sont le 97 et le 98. Et le 97 c'est des études de limites de fonctions. Donc la première limite que j'ai, c'est la limite de la fonction en plus l'infini, ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, c'est toujours pour x qui tend vers plus l'infini, attention. Dans notre cas, nous c'est ça. Donc c'est la limite de ln de 1 plus 5 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais le faire entre guillemets à la main, à la mimine, avec, voilà, entre guillemets, méthode brouillon. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. On est d'accord, Quand x tend vers plus l'infini, 5 divisé par un très très grand nombre, ça tend vers 0. Donc si je regarde bien tout ça là, ça va tendre vers quoi? Bah vers 1 plus 0. Donc ça tend vers 1. Ouais, je me dis tend vers 0. Ouais, tend vers 1. Ça là, ça tend vers 1. Et donc si je vais un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a? Ln de tout ça là, ça va tendre vers ln de 1. Et ln de 1, ça vaut combien? Bah ça vaut 0. Ça veut dire que si je prends cette fonction-là, je la mets dans le GeoGebra et que je regarde ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini, je devrais avoir une fonction qui tend plutôt vers 0. Et voilà, donc lorsqu'on rentre ça dans GeoGebra, on a bien la représentation de notre fonction f qui est comme celle-ci là. Et vous voyez là, hop, juste là, ça tend bien vers 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, on prend une très grande valeur de x, ça tend bien vers 0. Voilà pour au moins la première. Donc ça c'est très bien, c'est fait à la mimine, mais ça serait bien d'essayer de faire en sorte de la faire, de l'écrire correctement. Alors pour l'écrire correctement, voilà comment on va écrire ça. Alors, dans un premier temps donc, on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 sur x, et ça on peut automatiquement dire que ça tend vers 0. X tend vers plus l'infini, 5 sur x ça tend vers 0, ça, pas de justification possible à mettre. Donc la limite de 1 plus 5 sur x, quand x tend vers plus l'infini, la limite de ça quand x tend vers plus l'infini, donc là c'est 1. Pareil, pas besoin de justifier. Voire même on peut mettre ici par un petit point, mais plutôt, on a donc, et on peut remettre un donc si on veut, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus 5 sur x, c'est bien donc ln de 1, et ln de 1 c'est donc 0. Voilà comment ça se note. Alors j'ai pris un peu de place pour écrire, parce que, voilà, j'écris gros pour que tout le monde puisse voir. Vous pouvez écrire plus petit, vous, faites quand vous le sentez. Okay. Mais l'idée est bonne, ça c'est 1 plus 0, ce qui fait 1, c'est la limite de 1 plus 0. Ça fait 1, ça fait 1 plus 0 égale 0. Ça fait 1, et voilà, limite de 1 plus 5 sur x fait limite de ln de 1, et limite et ln de 1, ça vaut 0. C'est bon, on s'en sort. Ça, c'était pour le petit a. Allez, c'est parti, on enchaîne pour le petit b. Pour le petit b, on a donc la limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais l'écrire plein de fois, ça. De 3 facteurs de ln de 1 moins x au carré. Voilà. Alors, 1 moins x au carré. La limite quand x tend vers plus l'infini, je vais l'écrire comme ça m'évitera de tout écrire de 1 moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc moins l'infini. Donc, on a la limite de 1 moins x quand x tend vers plus l'infini qui est moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins devant le x. Je fais 1 moins un très très grand nombre, ça fait moins l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de 1 moins x au carré, ça fait plus l'infini. Pourquoi? Parce que moins l'infini au carré, entre guillemets, moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Moins par moins, ça fait plus. Donc on a déjà ça. Donc, on peut conclure que la limite de ln de 1 moins x, ça au carré, le carré est bien là, c'est la limite de ln de quelque chose quand ce quelque chose tend vers plus l'infini, et ça on l'a vu en cours,
c'est bien plus l'infini, hein, la fonction ln, elle ne fait que croître, là, comme ça, excusez-moi. La fonction ln, elle ne fait que croître sans jamais s'arrêter, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle s'arrête jamais. Et elle est toujours, elle a sa limite, c'est plus l'infini, donc voilà comment ça se note, et j'ai fait exprès de laisser un petit peu de place ici, hein. Comme ça, je peux juste rajouter mon 3. 3 fois l'infini, c'est aussi l'infini. Donc, on est bon pour celui-là. On va peut-être souligner nos résultats. Ici, j'avais trouvé que la limite, c'était 0. Ici, j'ai trouvé que la limite était plus l'infini. Par contre, on peut aussi vérifier les résultats. Et pour les vérifier, GeoGebra. Et voilà, graphiquement parlant, on la voit bien grimper. Elle ne s'arrête pas quand x tend vers plus l'infini. On peut même décroître. Hein. Elle a plutôt tendance même à grimper. Alors, elle grimpe de moins en moins vite, mais elle grimpe quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même des valeurs qui vont ne faire que augmenter. Hein. Même si elles vont augmenter de moins en moins vite à proprement parler. C'est pas comme la fonction exponentielle qui va grimper de, entre guillemets, de plus en plus vite. Ça va être quelque chose qui va grimper de moins en moins vite, mais qui va grimper quand même et qui va aller vers plus l'infini. Hein. C'est-à-dire que si vous cherchez f de x égale 127 millions, eh ben, vous trouverez une valeur de x hein, qui vous donnera f de x égale 127 millions. Le problème, c'est que cette valeur de x, elle va être très 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 grande aussi. Hein. Ça va grimper, ça ne s'arrête jamais. Voilà pour ces deux premières. Si je reprends celle-ci, voilà, il me faut le petit c maintenant. Allez, le petit c, c'est une petite forme indéterminée, pas bien difficile. Hein. ln de e de x sur e de x plus 1. Alors comme ça, à la mimine. À la mimine, sans bien regarder, qu'est-ce qu'on a? Lorsque x tend vers plus l'infini, ce truc-là va tendre vers plus l'infini. Et ce truc-là va tendre vers plus l'infini, plus 1. On pourra dire que ce 1, entre guillemets, il va être négligeable comparé à e de x. Donc en fait, ça va être e de x sur e de x, et e de x sur e de x, ça va faire 1, et 1, ln de 1, ça va faire 0. Donc ce truc-là, ça devrait tendre vers 0. Mais on va le démontrer. Alors regardez comment je vais l'écrire, moi. Je vais écrire ça comme ça. Je vais factoriser par quelque chose qui tend vers l'infini. Alors là, je vais factoriser par e de x, et là, c'est e de x sur 1 plus 1 sur e de x. Vous voyez? Si je développe la partie du bas, hein, ça fait e de x plus e de x sur e de x, ça fait donc 1. Ça devient e de x plus 1, la chose qu'on avait là. C'est juste un jeu d'écriture. Et là, bien sûr, ça et ça va pouvoir simplifier. Et notre f de x, qui est ici, là, c'est f de x, comment ils l'ont appelé? Ouais, ils l'ont bien appelé f de x. Et notre f de x, donc, qui est là, hein, au final, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ln de 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle de x. Et là, notre forme indéterminée, entre guillemets, elle est levée. Pourquoi? Bah pour la bonne et simple raison qu'on a factorisé par e de x. Et le fait de factoriser par e de x, ça nous a levé notre forme indéterminée vu que e de x tendait vers plus l'infini. Et oui, regardez, e de x tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Et il me reste donc 1 sur 1, et 1 sur 1, ça fait donc 1. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que la limite de e de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, que la limite en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur e de x, c'est 0. Donc, que la limite de 1 plus 1 sur e de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 1. Et donc, on va l'écrire en dessous, que la limite, et là je vais feinter un peu la chose, regardez bien, 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle de x, qu'est-ce que c'est? Bah ça fait 1 divisé par 1. Hein. Ça, c'est la partie verte qu'il y a là, et on sait que ça fait 1. Donc ça tend vers 1, quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc tout ce truc-là devrait tendre vers 1 sur 1, ça veut dire 1. Je fais juste rajouter le ln, et je vais dire que ça fait 0. Parce que ça fait ln de 1. Et ln de 1, ça fait 0. Voilà. Très très bien. Alors je pourrais décomposer. Hein. Là, mon e de x en rose, là. C'est mon e de x ici, c'est mon e de x ici. C'est mon e de x qui est là, là même. Voilà. Et puis voilà, quoi. Avec les mains, avec ces écritures-là, on arrive à s'en sortir. Donc on va conclure facilement. Hein. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini.
J'avais écrit le X. Ça fait 0. Petite vérification. On va vérifier ça. Toujours pareil, au GeoGebra, c'est le petit c, parce que je ne voudrais pas me tromper, c'est surtout ça. Et voilà la représentation de la fonction, donc c'est très rapide, hein. Très très rapidement ça passe vers 0, déjà pour x égale 5 on est très proche de 0, hein. Vous voyez là c'est 0,5. Pour x égale 1 on est en dessous de 0, de moins 0,5, hein. Au-dessus de moins 0,5. Là pour x égale 3 on est très très proche de 0, et puis quand x tend vers plus l'infini ici, hein, et ben on est quasiment égal à 0, on l'est pas, hein, ça tend vers 0, et puis voilà. Petit d, et on regarde ce qu'il nous demande pour la dernière. 1 plus ln de x sur 2 moins ln de x quand x tend vers plus l'infini. Waouh, pas facile à faire du tout ça. Pas facile à faire. Parce que là, il va falloir trouver... il y a eu bien une forme à déterminer. Hein. Plus l'infini sur plus l'infini, et on ne sait pas trop ce que ça va faire. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est, est-ce qu'on peut factoriser par quelque chose. Bah, on va l'écrire, hein. 1 plus ln de x sur 2 moins ln de x. Et ben, je vais essayer de factoriser un petit peu dans le même esprit qu'au-dessus par ln de x. Si je factorise par ln de x, il va me rester 1 sur ln de x plus 1. 1 sur ln de x plus 1. Et en dessous, il va me rester quoi? Ln de x facteur de 2 sur ln de x moins 1. On est bon? Donc là, nos ln de x vont s'en aller. C'est même pour ça que je vais factoriser, pour pouvoir simplifier. Et donc on a f de x qui va être égal à 1 sur ln de x moins 1. Et là, 2 sur ln de x moins 1. Alors c'est un plus 1, excusez-moi. Voilà. Et là, on peut se poser la question, vers quoi ça tend? Bah, ici, on avait une forme indéterminée, l'infini divisé par moins l'infini. Et là, on a quoi comme forme? Et on a 1 sur l'infini, parce que quand x tend vers plus l'infini, ce truc-là tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 0. 1 divisé par moins 1, ça doit faire moins 1. Donc ça, à mon avis, ça doit tendre vers moins 1. Donc ça, c'est fait avec les mains. Comment on l'écrit? Limite en plus l'infini de ln de x, ça vaut plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite de 1 sur ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et identique avec la limite de 2 sur ln de x. 2 fois 2 divisé par un nombre qui est très très grand, ça fait 0 aussi. Donc au final, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 0 plus 1 sur 0 moins 1, qui fait moins 1. Allez, on vérifie. On devra obtenir f de x qui va vers moins 1. Et voici notre petite fonction. Alors là, c'est pas évident du tout qu'elle tend vers moins 1. Hein. On la voit pas bien. Hein. Donc on va bien la regarder correctement. Elle est donc ici. Hein. Voilà, on va la grossir un tout petit peu. Donc la partie qui est là entre 0 et 10, là, entre guillemets, on s'en fout. Hein. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vers plus l'infini. Donc il faudra aller voir là-bas ce qui s'y passe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Voilà. Alors si je dézoome, voilà ce que ça donne. Là, on peut se dire, ah, ça commence à tendre. Là, on est passé au-dessus de moins 2, mais pour 140. En fait, on va s'approcher de moins 1, mais vous voyez, ça va être long. Ça va être extrêmement long. Il va falloir trouver des très très grands nombres. Donc là, je diminue, et puis voilà, il va falloir des nombres qui sont quand même assez grands. Mais nous, l'infini, ça tombe bien, c'est très grand notre infini. Donc vu que notre infini est très grand, hein, on sent bien que ça tend vers moins 1. Alors, je peux pas zoomer forcément, hein, parce que sinon, ça serait trop simple. Mais vous avez bien compris l'idée, hein. On a bien ici hein, des valeurs qui sont très très proches de moins 1 hein, ici. Voilà pour cette fonction-là. Hein. Alors, il faut tellement zoomer hein, que on voit plus grand-chose, mais l'idée est bonne. Alors, on va dézoomer un peu, est-ce que je peux, ouais. Ce que j'aimerais, c'est bien l'avoir passé à moins 1, mais... Voilà. Vous voyez, hein, elle vient se rapprocher de moins 1, mais il faut vraiment être le nez dessus. Hein, pour qu'elle s'y rapproche. Voilà, il faut vraiment aller loin. Hein, hop, là, ça se rapproche un peu, mais bon, c'est pas évident, etc., etc., etc. Voilà pour celle-ci de fonction.
Et on est parti pour le dernier exercice, qui est le 98. Hein. Je vous laisse les solutions du C et du D, là, 0 et moins 1. Et c'est parti. Alors le 98, c'est une étude de fonction qui est... je ne sais pas si elle est difficile, on va bien voir. F de x, comme ça qu'elle s'appelle la fonction, ouais. ln de 2 exponentielles de x moins 1. Et elle est définie sur l'intervalle moins ln de 2 plus l'infini. En tout cas, il faut justifier qu'elle soit définie sur cet intervalle-là. Alors comment on fait pour justifier ça? C'est facile. Hein, ln de x est définie pour x supérieur à 0. Pour x strictement supérieur à 0. Donc ici, dans notre cas, on ne veut pas appeler ln de x. ln de quelque chose, ln de carré, c'est défini pour le carré supérieur à 0. Grosso modo, tout ce qu'il y a dans le ln doit être supérieur ou égal à 0. Donc dans notre cas, virgule, il faut que 2 exponentielles de x moins 1 soient positifs. Et là, il va falloir essayer de savoir quelles sont les valeurs de x pour lesquelles 2 exponentielles de x moins 1 sont positifs. On va faire passer le 1 de l'autre côté, entre guillemets, on va ajouter 1 à gauche et à droite, ça fait 2 exponentielles de x supérieures à 1. Et donc ça va nous donner exponentielle de x supérieure à 1 demi, je divise par 2 à gauche et à droite, et je vous rappelle que pour enlever l'exponentielle de x, il faut entre guillemets prendre le ln de exponentielle de x supérieur à ln de 1 demi. Et ce qui nous donne x supérieur à ln de 1 demi. Et je vous rappelle qu'avec les relations fonctionnelles qu'on avait trouvées, ln de 1 demi, c'est ni plus ni moins que moins ln de 2. Ou plus exactement, ln de 1 moins ln de 2, mais ln de 1, ça vaut 0. 0 moins ln de 2, ça fait ça. Donc c'est pour toutes les valeurs, ce truc-là est positif pour toutes les valeurs supérieures à 1 sur ln de 2. Donc on a bien notre domaine de définition de f, qui sont toutes les valeurs qui sont supérieures à moins ln de 2, non comprises, donc moins ln de 2, plus l'infini. Et c'est ce qui nous demandait de justifier là-bas à l'intérieur du petit a. Voilà. Tout ça parce que ce qu'il y avait à l'intérieur ici du bazar, ça doit être supérieur à 0. Tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, 2 exponentielle de x moins 1, ça va être supérieur à 0. Je mets toujours la même couleur, mais vous avez bien compris que ça, là, c'est la réponse qu'on cherche. df qui vaut ça. Petit b, justifier que f est croissant sur l'intervalle moins ln de 2 plus l'infini. Alors, première chose, il va falloir dériver tout ça. Et ça va peut-être pas être si évident que ça, parce que c'est sous la forme ln de u. Donc, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si j'aurai la place ici de le faire, mais on va l'écrire. f de x, c'est sous la forme ln de u, avec u qui est égal à 2 exponentielles de x moins 1. Et donc u', la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc u', c'est 2 exponentielles de x. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f' de x, donc, qui va être la dérivée de ln de u, je vous rappelle, c'est u' sur u. Et u', chance, 2 exponentielles de x. Et u, c'est 2 exponentielles de x moins 1. Voilà pour f'. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est positif ce truc-là? Ça, c'est une bonne réponse. Alors déjà, le vert est toujours positif. On a 2e de x positif sur df pour tout x appartenant au domaine de définition. Bah oui, le domaine de définition, c'est moins ln de 2 plus l'infini. Donc, moins ln de 2 plus l'infini, ça nous donne donc... excusez-moi. Moins ln de 2 plus l'infini, ça nous donne donc... excusez-moi. Ça appartient à R. Cet ensemble est inclus dans l'ensemble des réels. Et de toute manière, 2 exponentielle de x est toujours positif, car exponentielle est toujours positif. Très bien. Maintenant, le dénominateur.
Le dénominateur, c'est peut-être pas si évident que ça. Le rose. 2 exponentielle de x moins 1 est positif. Ça veut dire quoi? 2 exponentielle de x supérieur à 1. Donc, exponentielle de x supérieur à 1,5. Tiens, ça ressemble drôlement à ce qu'on a fait au-dessus. Hein. Donc, x supérieur à ln de 1,5. Et ça fait donc x supérieur à moins ln de 2. Ça tombe bien, hein. C'est notre domaine de définition qu'il y a là. Hein. Moins ln de 2 plus l'infini, c'est bon, ça marche. Donc le rose, là, est bien positif pour tous les x qui sont supérieurs à moins ln de 2, donc pour tous les x. Donc pour tous les x qui appartiennent à df. Donc pour tous les x qui appartiennent à df, le rose est positif, le vert est positif, donc f' de x est positif. Donc la fonction est croissante. Mais ça, on l'écrit. Donc on en conclut que pour tout x appartenant à df, ça c'est pour tout, hein, pour tout x appartenant à df, et je rappelle que df, c'est l'ensemble moins ln de 2 plus l'infini. Voilà, on a le vert, donc c'était 2 exponentielles de x positif, et le dénominateur, 2 exponentielles de x moins 1 positif. Ça c'était l'orange, je crois que j'avais mis quoi? 1000 roses. Donc f' de x qui est égal au vert divisé par le rose est positif. Et on va rappeler même hein, pour tout x appartenant à df. Voilà. C'est vraiment pour pouvoir essayer de bien rédiger. Donc pour tout x appartenant à df, on a ça positif et ça positif. Donc f' de x qui vaut le vert divisé par le rose. Le vert divisé par le rose. Et donc positif pour tout x appartenant à df. Impeccable. Donc, f est croissant sur son ensemble de définition de f. Voilà. C'est bon. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative au point d'abscisse 0 dans un repère orthonormé. Ça, c'était le P. Et maintenant, le C. Donc, on essaye de se souvenir l'équation d'une tangente, ce que c'est. Hein. Je vous rappelle que c'est y est égal à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Et ici, on a, dans notre cas, on a a qui vaut 0. Donc, y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Alors, calculons f' de 0. On a f', pourquoi je mets un point, moi? N'importe quoi. On a f' de 0, donc la dérivée, c'était, je vous rappelle, 2 exponentielles de x sur 2 exponentielles de x moins 1. Donc 2e sur 2e moins 1. Non, exponentielle de 0, ça fait 1. Hein. Donc 2 fois 1 sur 2 fois 1 moins 1. Ce qui fait donc... Ça fait donc 2. Voilà, je vais y arriver. Et f de 0, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est lorsque je remplace x par 0 dans la définition de f. Et donc f de 0, ça va être donc ln de 2 exponentielles de 0 moins 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. Donc ça fait 0. Donc ce truc-là, on va mettre un peu de couleur. On va colorer la vie. Bleu. Allez. f' de 0, c'est f' de 0 ici. Vert. On a déjà eu orange. f de 0, ça vaut 0. Bleu, ça vaut 2. Donc au final, il nous reste
y est égal à 2x moins 0 plus 0. Ouh là là, c'est dur. L'équation de la tangente, c'est y égale 2x. Il faut vérifier tout ça. Ok, qu'on ne se trompe pas. Maintenant qu'on a un beau résultat qui va bien, qu'on va encadrer en jaune. Voilà, y égale 2x au point d'abscisse 0. Hein. Lorsque x vaut 0, est-ce que notre tangente a bien comme équation y égale 2x? On va rentrer tout ça dans notre GeoGebra et on va voir ce que ça donne. Donc notre fonction, c'était ln de 2 exponentielles de x moins 1. Donc, ici, ln de 2 exponentielles de x moins 1. Elle a l'air de croître. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est pas bon signe? Je n'en sais rien. Hein, une chose est sûre, c'est je veux l'équation de la tangente de ce truc-là. Elle est croissante. Si. Hein, on se souvient, il nous demandait de justifier que f est croissante sur l'intervalle. Oui, ça a l'air d'être bon. Hein. Et moins ln de 2, ça a l'air d'être plutôt par ici. Hein, donc on a l'air d'être pas mauvais du tout. Donc on va peut-être... allez, on va dézoomer comme ça, voilà. Vous voyez le moins ln de 2, où elle est, il est là. Hein. Voilà, donc notre fonction est bien croissante, et maintenant c'est au point d'abscisse 0, savoir si notre équation c'est bien y égale 2x. C'est parti, y égale 2x. Ah bah ça a bien l'air d'être notre tangente ici, hein, qui va bien. Ça a bien l'air d'être tangent, on a l'air de pas s'être trompé du tout, on va zoomer un petit peu pour bien voir ça, et pour être sûr que c'est bien tangent, alors déjà, on va faire grossir un petit peu ça, voilà. On va grossir un petit peu ça, grossir un peu le trait, et puis on va essayer de voir s'il n'y a pas un point d'intersection entre les deux. Hein. En grossissant que ce soit le mieux, mais s'il n'y a qu'un seul point d'intersection entre les deux, ça a plutôt l'air d'être tangent. Donc on va lui demander de me donner l'intersection entre le noir et le vert, et là il n'y a qu'un seul point, hein, qui est ici, qui s'appelle le point A, qui a comme coordonnée 0, 0, forcément. On va le grossir un tout petit peu, il est là. Et voilà, donc on a bien notre y égale 2x qui semble être la tangente. Si on veut vraiment voir cette tangente correctement, on peut lui demander de l'afficher assez facilement. En tapant y est égal à f' de a, facteur de x moins a, ou a, plus f de a. Ah, le gros avantage, c'est qu'il va vouloir nous créer un petit curseur qu'on va pouvoir bouger. Alors celle-ci, on va la faire un peu disparaître. On va prendre le point d'intersection entre cette tangente ici et celle-ci, qui va s'appeler B pour le coup. Le point A, on va l'enlever. Le petit B, peut-être on va pas le faire aussi gros, c'est beaucoup quand même. Crac, crac, comme ça, et un peu plus petit. Voilà. Et on va pouvoir... Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, c'est pareil. Comme ça, c'est bien. Et là, si on fait bouger notre petit point A, on va faire bouger, entre guillemets, notre tangente. Et je le veux pour x égale 0, donc ici. Hein. Et on a bien hein, une droite qui est y égale à 2x ici. Voilà, alors avec GeoGebra, on peut assez facilement vérifier nos résultats. Vous pouvez aussi hein, la mettre un petit peu ailleurs, cette tangente. Hein. Faire bouger un petit peu par là. Etc. etc. Voilà pour cette série d'exercices. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Hein. Retenez bien les relations fonctionnelles des logarithmes népériens. Hein. ln de a moins... qu'est-ce que je dis moi? ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Hein. Celle-ci est importante. La dérivée, hein, u' sur u, hein, la dérivée de ln de u. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. On va remettre les petits exercices comme ça. Le dernier, le 98, il n'y en a plus hein, derrière. Et puis voilà. Bonne journée à tous et au prochain chapitre.